Ce que j'aime avec Sony, c'est qu'ils savent écouter les retours clients et ce Sony A7R5 c'en est vraiment la preuve parce qu'ils ont bossé exactement là où on les attendait. On va commencer par les 10 nouveautés qu'aucun autre boîtier Sony n'avait jusqu'à là. Ça fait longtemps notamment qu'on attend chez Sony un nouvel écran, c'est chose faite avec ce nouvel écran 4K. Donc déjà on a un écran plus grand, 3,2 pouces, 2,1 millions de points. En fait ça le met au niveau du grand écran du Canon R5C et du Nikon Z7 II. Le tactile m'a paru bien meilleur, mais la nouveauté c'est quand même le système 4D qui combine un écran à la fois inclinable vers le haut ou vers le bas, avec un écran pivotable. Donc on est capable de voir ce qu'on va filmer ou ce qu'on va photographier, même quand on est devant l'appareil photo. Et en fait, on a le meilleur des deux mondes, tout simplement. On peut rester dans l'axe quand on a besoin, on peut le faire pivoter si nécessaire, au top. Panasonic a ce genre de système, mais l'inclinaison est bien plus limitée chez eux. Et surtout, le défaut de ce système-là, c'est que ça fait des écrans plus épais. Ici, je trouve que Sony s'en tire vraiment bien. Ça dénature pas du tout le boîtier. Ça reste globalement petit. Et quelqu'un qui n'aurait pas l'œil dessus, au premier abord, il voit même pas la différence. La stabilisation chez Sony, vous le savez, c'est un peu moins bon que la concurrence. La faute à une monture trop petite, ça c'est la légende urbaine après celle qui disait qu'on ne pouvait pas faire d'ouverture 1.2. Et bien encore une fois, ils nous montrent qu'ils ont trouvé la solution. Le Sony A7R5 inaugure une nouvelle stabilisation, 8 stops mécaniques, c'est pas de la stabilisation numérique. Et je peux vous le dire, réellement, on voit la différence, que ça soit en photo ou en vidéo. J'ai mesuré ça dans le détail, on en reparlera dans quelques jours dans le test complet, mais vous gagnez quasiment 3 stops en photo. Moi, j'ai pu faire des photos de quasiment 1 seconde à main levée à 200 mm. Et en vidéo, je vous montre un plan en train de courir. Là encore, on voit bien la différence avec avant et on notera qu'ils arrivent à combiner 8 stops de stabilisation et absence de wobbling, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Ça évolue aussi beaucoup en termes autofocus et en fait, il faut se rendre compte que c'est la plus grosse évolution depuis le real-time tracking introduit dans le Sony A9. Concrètement, on a Sony qui a introduit un nouveau processeur qui est nommé AI, Intelligence Artificielle, et son rôle, c'est d'avoir une analyse beaucoup plus poussée de l'image. Je vous passe les détails, mais l'objectif, c'est d'obtenir une détection des sujets qui est beaucoup plus intelligente et beaucoup plus fiable, quelles que soient les conditions. Pour les humains, Sony appelle ça le Human Pose Estimation, c'est-à-dire qu'en fait, il va analyser l'image, il va reconnaître votre nez, vos oreilles, vos épaules, vos coudes, vos genoux, et en fait, ça va lui permettre artificiellement d'imaginer comment vous vous tenez et de pouvoir déduire où il doit faire la mise au point, même s'il ne voit pas vraiment vos yeux, par exemple. Et clairement, sur le terrain, on a passé beaucoup de temps à comparer le Sony A1 et les nouveaux algorithmes du Sony A7R5. Waouh, il n'y a pas photo, On a une progression qui est très nette. Vous prenez un humain qui porte un masque et un chapeau, le A7R5 le reconnaît sans peine, alors que les autres n'y arrivent pas du tout. Et sur le Alpha One, on avait la reconnaissance des animaux et des oiseaux. Moi, je vous avais dit dans le test que ça marchait moyen. Ici, on passe vraiment à une nouvelle génération. Ça marche beaucoup mieux. Et la différence est nette. Et la bonne nouvelle, c'est que avant, je pestais que Sony nous oblige à choisir entre animal ou oiseau. Quand je m'arrivais devant un flamant rose ou une autruche, je savais jamais exactement quoi choisir. Ici, Sony propose maintenant un mode animal plus oiseau qui fait les deux. Donc là aussi, ça va vraiment dans le bon sens. En plus de tout ça, Sony reconnaît maintenant les voitures, les trains et les avions. Et c'est pas terminé puisqu'on a aussi un mode insecte. Et les amateurs de macros seront contents d'apprendre que pour la première fois, le A7R5 inaugure le focus bracketing. Donc on a un nouveau menu, on choisit le nombre de photos, on fait la mise au point à l'avant-plan et l'appareil photo décale automatiquement la mise au point jusqu'à l'infini. Dommage, l'assemblage ne se fait pas en interne, donc on aura les photos sur la CF Express ou sur la SD et il faudra les assembler sur l'ordinateur. Tout le monde connaît le Pixel Shift qui permet d'obtenir des photos jusqu'à 240 millions de pixels, sauf que tout le monde sait aussi que ça marche jamais parce qu'il ne faut pas le moindre mouvement. Ça aussi, c'était avant. La nouveauté, c'est qu'il tolère maintenant des petits mouvements de personnes ou de feuilles. Et ça change tout. Alors, je ne l'ai pas pu l'utiliser moi-même, mais j'ai discuté avec quelqu'un qui l'avait essayé et qui était assez bluffé par les résultats. Une limitation pénible, c'est de ne pas pouvoir faire de photos de plus de 30 secondes. Ça aussi, ça change puisque Sony introduit maintenant un minuteur bulbe qui va vous permettre de faire des photos jusqu'à 15 minutes sans télécommande. On a l'anti-scintillement aussi qui devient beaucoup plus intelligent. On a maintenant l'apparition d'un scan qui va détecter tout seul la fréquence de scintillement et qui va ajuster l'obturation en conséquence. Franchement, moi je trouve que ces nouveautés ont de quoi rendre jaloux les propriétaires des autres boîtiers Sony, mon A1 en tête, parce que franchement tout ça, on l'attendait vraiment depuis longtemps. Pour info, j'ai eu un prêt assez long du Sony A7R5. On a travaillé comme des oufs. Un grand merci à mon ami Anthony à Hunon et à Lilou. Pensez à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, ça récompense le taf. Venez aussi sur le groupe Facebook Sony Entraide. On est des milliers
milliers, je vous mets un lien dans la description. Et si le Sony A7R5 vous intéresse, bah, vous connaissez les moyens de soutenir mon travail. Pour info, je réfléchis encore si je fais une masterclass ou non pour ce boîtier-là. On verra selon votre engouement. Physiquement, le Sony A7R5, il reprend le meilleur des boîtiers Sony, y compris le switch photo-vidéo qui permet de séparer les deux univers. On a le viseur qui est celui de l'Alpha One, 9 millions de points, rafraîchi 120 fois par seconde. Le meilleur viseur au monde, tout simplement. Niveau port, on a toujours le HDMI pleine taille. Sachez qu'en termes de stockage, on a le port CF Express type A ou carte SD 2 fois. Donc, c'est vous qui choisissez. Et un des trucs que je détestais le plus sur le Sony A7R4, c'est le buffer que je trouvais beaucoup trop juste et le temps infini qu'il mettait à écrire sur la carte. Ça aussi, c'est fini, hein. Le buffer du R5, il est 8 fois plus important et à l'usage, on est plus limité et on n'a plus ce délai d'enregistrement. Donc ça, on tord le cou aussi à un gros défaut qu'avait le Sony A7R4. En termes de capteur, on garde le capteur de 61 millions de pixels, on garde la cadence de rafale de 10 images par seconde. C'est finalement un des seuls points qui ne progresse pas. Pour rappel, juste sur ce que permettent 61 millions de pixels, c'est une définition dingue qui permet de voir des détails qu'on ne voit pas à l'œil humain quand on zoome dans la photo. C'est idéal pour pouvoir recadrer, pour pouvoir partir léger avec des objectifs dont la focale est parfois un peu juste. On a un mode Super 35 qui est vraiment fou parce que même quand vous passez dans ce mode-là, vous avez toujours 26 millions de pixels. Donc ça permet d'utiliser des recadrages vraiment très très profonds. Et 61 millions de pixels, moi j'ai pesté avec le A7R4 parce que parfois c'est trop, hein, quand vous allez à l'anniversaire du petit-neveu, on n'a pas besoin de 61 millions de pixels. C'est pourquoi sur ce A7R5, vous pouvez maintenant choisir parmi 3 tailles de RAW. Je parle bien de RAW, pas de JPEG. 15, 26 ou 61 millions de pixels. Donc ça pour moi, ça c'est déterminant pour en faire un appareil photo encore plus polyvalent. Alors sachez que à ce stade, pour moi, il est impossible d'ouvrir les fichiers RAW parce que les logiciels ne sont pas encore compatibles. Donc je me base sur ce que je vois sur les fichiers JPEG. J'ai l'impression que la gestion du bruit est bien meilleure. Moi, j'aurais tendance à dire un stop meilleur par rapport au Sony A7R4. En tout cas, la différence est vraiment très très nette. Le rolling shutter, lui, on peut déjà l'évaluer. Pour moi, en photo, c'est le même que celui du Sony A7R4. Donc, on est sur un appareil qui va s'utiliser principalement en obturateur mécanique. C'est ce qui le différencie notamment du Sony A1 qu'on utilise principalement en obturateur électronique. Le Sony A7R5, sachez qu'il garde sa dynamique au top. Elle est identique à celle du Sony A7R4, qui est quasiment ce qui se fait le mieux sur le marché. Côté vidéo, il fait de la 4K 25 sans crop. On a de la 4K 50 ou de la 8K avec un crop de 1.20. D'après ce que je sais, il ne fait pas d'oversampling, mais j'ai trouvé que la qualité était vraiment excellente. Je l'ai comparé notamment au Sony A1. Je n'ai pas vu de choses particulières. Sachez qu'on n'a pas de limite de temps d'enregistrement et je n'ai pas noté non plus de surchauffe particulière, sauf en 8K. Sachez que ça commence à surchauffer à partir de 30 minutes en 8K. On a le S-Log 3, on a le Cinetone, on a la compensation du focus breathing, on a les focus maps. En fait, tout ce qui existe, il l'a. Pour info, autant en photo, le rolling shutter m'a pas semblé progresser, autant en vidéo, il m'a paru 2 fois meilleur que celui qu'avait le Sony A7R4. Donc je l'ai mesuré à 1/50e en 4K 25, 1/60e en 4K 50 et 1/26e en 8K. Pour moi, c'est vraiment une bonne surprise parce que pour le coup, en vidéo, ça lui met un rolling shutter qui est plutôt pas mauvais. Et d'ailleurs, en vidéo, j'ai tendance à dire que la qualité de la vidéo et la montée en ISO a beaucoup progressé pour probablement de plus d'un stop quand on le compare par rapport à ce qu'il faisait avec le Sony A7R4 à 12800 ISO. C'est vrai que les deux plans vidéo, le A7R5 est vraiment largement meilleur. Pour info, l'obturateur se ferme pour protéger le capteur des poussières lorsqu'on éteint l'appareil. Et je pestais sur le temps que ça prend sur le Sony Alpha One. Il faut des fois 9 secondes pour qu'il se ferme. Ici, c'est beaucoup plus rapide. Encore une fois, on voit que Sony écoute. Simple remarque pour les propriétaires de Sony A1. Oui, la détection et le tracking du R5 est bien meilleur. Mais la capacité à rafraîchir la mise au point, pour moi, ça reste largement à l'avantage du Sony A1. Vraiment, il y a zéro frustration à avoir. Oui, on a une évolution énorme par rapport à Sony A7R4 en termes d'autofocus, en termes de capacité à rafraîchir la mise au point et à obtenir des photos nettes. Mais quand par exemple sur ma chienne lancée à pleine vitesse, sur le Sony A1, je suis capable d'obtenir 20 à 25 images nettes de ma chienne lancée à pleine vitesse. Ici, sur le Sony A7R5, j'obtiens environ 60% de photos nettes à 10 images par seconde. Donc, clairement, le R5
c'est pas un A1, donc revendez pas tout de suite votre Sony A1. Et c'est rigolo, hein, parce que je suis obligé de faire ce disclaimer, parce que quel appareil quand même ce Sony A7R5, hein. Nouvel écran, stabilisation 8 stop, nouvelle génération d'autofocus, mode insect, focus bracketing, pixel shift, avec compensation des mouvements, des photos jusqu'à 15 minutes, de la vidéo 8K. Franchement, c'est pas tous les jours quand même que Sony introduit autant de changements, mais là, ça donne vraiment envie d'avoir dans le sac, hein. Moi, j'ai déjà commandé le mien, j'ai hâte de vous lire, d'avoir vos avis et retours en commentaire. Salut!